Alright, les bad boys attirent l'attention et excitent les femmes. Ils brisent toutes les règles. T'as déjà entendu ça? Est-ce un mythe? Tandis que les nice guys, comme on dit, essayent de faire des tours de passe-passe, des tours de magie pour pouvoir se faire remarquer par les femmes qui désirent. Or, ils sont inexistants pour elles. Malgré le fait qu'ils essayent d'utiliser des tricks et des hacks pour que les femmes les aperçoivent, pour au final se faire ignorer et rejeter. Ou même pire, finir dans la friend zone. Dans cette vidéo, on va voir les règles que les bad boys, comme on dit, transgressent tout le temps et qui font que les femmes sont attirées par ces hommes-là, malgré le fait qu'elles ont probablement conscience que ce ne sont pas des hommes de bon augure, ou peu importe. Et on va voir pourquoi les femmes sont attirées par ces mecs. Premièrement, ils ne demandent pas la permission. La bien-pensance va te dire de demander la permission pour pouvoir toucher une femme, pour pouvoir embrasser une femme. C'est un bon conseil, ouais. C'est un bon conseil pour les simps ou pour les hommes qui ne les attirent pas, de demander la permission. Or, lorsqu'un bad boy badass arrive dans le game, lorsqu'il rentre en jeu, il brise complètement cette règle et certaines femmes aiment ça. Bien sûr, faire preuve de calibration sociale, prendre en compte son consentement ou peu importe. Quand je te dis de ne pas demander la permission, c'est-à-dire lorsque tu es en rendez-vous avec elle, d'escalader, lui prendre la main par exemple, ou aller chercher à l'embrasser, prendre les devants, etc. Tu ne demandes pas la permission. Tu ne demandes pas à une femme, est-ce que je peux t'embrasser? Après, tu me diras, ça peut le faire, ça peut, il n'y a pas de règle. Moi, je vous dis, moi, je ne le fais pas. Moi, je vous dis ce qui fonctionne avec la majorité des femmes. Le fait que tu dises, est-ce que je peux t'embrasser? Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, moi, ça m'est déjà arrivé, etc. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé étant plus jeune. Non, je te mens, je suis en train de te mentir. J'ai pas la connaissance, j'ai pas le souvenir d'avoir demandé à une femme, est-ce que je peux t'embrasser? Bon, bref, ça a peut-être marché pour certains hommes. Je ne dis pas. Avec la majorité des femmes, il y a toujours des exceptions. Les femmes aiment un homme qui ose prendre les devants, ça montre que tu as confiance en toi. Un homme qui fait preuve de leadership. Donc, lorsque tu prends les devants, tu escalades, tu lui prends la main par exemple, tu la prends par la taille ou peu importe, tu entames un rapprochement tactile, bien évidemment, tu prends en compte son consentement. C'est ce que je vous apprends à faire dans ma formation Coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous, faire preuve de calibration sociale. Par exemple, en cas de résistance, en cas de barrière, en cas de refus, lorsque tu montres tes intentions sans avoir demandé la permission, bien évidemment, tu n'as pas besoin de demander la permission puisque tu sais faire preuve de calibration sociale. Tu sais comment réagir lorsque tu vois une résistance ou peu importe. Si par exemple elle n'est pas prête, elle veut jouer ou peu importe, ou bref. Tu sais lire, tu sais faire preuve d'intelligence sociale. Donc, on montre nos intentions, on prend les devants, on escalade. Si on voit une réponse négative par rapport à l'escalade tactile, on sait gérer ça, calibration, on prend pas de recul, on met du confort, on change de sujet, ou éventuellement on reconnaît verbalement le fait que ça a pu la gêner. Ah, excuse-moi, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide, excuse-moi. Et puis on passe à autre chose, on change de sujet. Mais ça montre que tu l'as vu, ça montre que tu as aperçu la résistance, tu sais faire preuve de calibration sociale et tu sais prendre la bonne direction, tu sais prendre la bonne décision en fonction. Une personne qui ne sait pas faire preuve de calibration sociale, un weirdo, un creepy, un mec chelou ou peu importe, c'est lorsqu'elle va voir une résistance, elle va voir que la personne n'est pas à l'aise, elle va continuer dans son délire. Les mecs bourrés, les mecs chelous que vous voyez dans la rue ou peu importe, qui voient que t'es pas à l'aise mais qui continuent parce qu'ils sont pas aware. Comme disait notre cher Jean-Claude, pour pouvoir lire le manque de confort de son interlocuteur. Mais toi, c'est pas le cas parce que tu sais faire preuve d'intelligence sociale. Donc si tu veux aller plus loin par rapport à l'intelligence sociale, tu as ma formation Réussir un premier rendez-vous, coucher avec une femme le premier soir en description, et tu as la formation sur le charisme, développe ton charisme, comment faire preuve d'intelligence sociale, tu as tout ça en description. Donc tu n'as pas besoin de demander la permission pour escalader. Les badass, comme on dit, ils ne demandent pas la permission. Ils vont chercher ce qu'ils veulent. Ensuite, bien sûr, ils prennent en compte, comme je t'ai expliqué plus tôt. Deuxièmement, non, je suis pas. Deuxièmement,
les badass, les bad boys, appelez-les comme vous voulez, ont zéro tolérance. Les bêta simps, les losers, les désespérés vont passer outre les red flags de certaines femmes, comme les manques de respect, les signes de désintérêt, les mauvais comportements venant d'elles, vu qu'ils sont désespérés en chiens, n'ont pas d'option, n'ont pas de game, du coup ne savent pas comment se comporter, de manière attirante envers les femmes. Un badass, bad boy, ne tolère pas les mauvais comportements. État d'esprit d'abondance, peu importe sa beauté, même si elle te plaît ou peu importe, si elle a un mauvais comportement, on passe à autre chose. Sa beauté ne va pas excuser des mauvais comportements. Sa beauté ne va pas faire en sorte que tu passes outre ta dignité. Car si tu tolères des mauvais comportements, elle ne va pas te respecter. Troisième chose que les bad boys ne font pas. Pourquoi les femmes sont-elles tant attirées par les bad boys? Ils ne les mettent pas sur un piédestal. Ils ne les traitent pas comme des queens. Pourquoi? Quand tu fais ça, tu ne sors pas du lot, tu te noies dans la masse de tous les hommes moyens qui ne les intéressent pas et qui le font déjà. Tous les simps le font déjà, leur donner de la validation, même certains qui vous connaissez maintenant, qui sont même amenés à donner de la validation à des femmes qui ne savent même pas qu'ils existent et qu'ils ne verront jamais de leur vie. Il y en a plein qui le font, et lorsque toi tu fais ça, lui donner de la validation sans montrer tes intentions, lui proposer à sortir directement. On a parlé de montrer ses intentions, ça peut être valable aussi pour demander à une femme à sortir en rencard ou peu importe. Quand tu fais ça, tu ne sors pas du lot. Tandis que lorsque tu la traites normalement, sans la mettre sur un piédestal, comme on dit, eh bien tu sors du lot. Cet homme-là me traite normalement comme un être humain. Il ne me met pas au-dessus de lui. Et les femmes n'aiment pas se sentir au-dessus d'un homme puisque c'est pas leur rôle. Elles sont là pour suivre le lead de l'homme. Donc toi, si tu suis le lead de la femme comme une bitch, elle va se dire que cet homme-là, je pourrais pas compter sur lui, je pourrais pas me soumettre à lui, je pourrais pas me soumettre à son lead. Donc c'est toi, ta vie et tes buts que tu mets sur un piédestal. Tu te fais passer en premier, comme je dis souvent. Ça ne veut pas dire que tu peux pas dealer avec des femmes, ça ne veut pas dire que tu peux pas montrer tes intentions aux femmes. Tu te fais passer en premier, c'est ta vie et tes buts que tu vas mettre sur un piédestal. Quatrième trait qui attire les femmes chez les bad boys, prennent des risques. Par exemple, le risque de se faire rejeter. On n'est pas là à la jouer sécure. Quand tu vois une femme qui te plaît et que tu vas l'aborder, tu prends le risque de te faire rejeter. Et non seulement dans ce sens-là, mais prendre des risques dans la vie, dans le professionnel, dans le business. Par exemple, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou peu importe, monter un business ou quoi que ce soit, c'est une prise de risque. Tu sors du lot. Par exemple, un mec comme moi qui s'affiche comme ça publiquement, c'est une prise de risque. Tu me diras, c'est une prise de risque mineure. Prendre le risque de se faire insulter, d'avoir des haters, ou peu importe, d'échouer, de rater, d'être jugé par mes proches, par des gens qui me connaissent, tu vois. C'est une prise de risque, d'une certaine façon. Donc, les bad boys, badass, n'ont pas peur de prendre des risques, que ce soit avec les femmes ou que ce soit dans le business. Quand tu prends des risques pour monter un business, par exemple, j'en ai parlé plus tôt, eh bien tu sors des rangs, tu sors du lot, et les femmes admirent et respectent les hommes qui prennent des risques. Agir et se poser des questions après, pas être là à tergiverser pendant des plombes. On va prendre l'exemple d'une femme qui te plaît, c'est ce qui vous parle le plus, eh bien, ou même peu importe, tu agis et tu corriges derrière. Passer à l'action et réfléchir après. Feedback après. C'est ça qui fait que tu t'améliores. Et c'est pas facile de développer cet état d'esprit. Ça demande une certaine reprogrammation cérébrale, se forger un certain mindset, d'avoir l'état d'esprit de passer à l'action et de réfléchir après. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Donc, si besoin, si nécessaire, tu as ma formation en description, booste ta confiance pour pouvoir développer l'état d'esprit d'un homme d'autre valeur, prendre confiance en toi, dépasser tes peurs, surmonter tes peurs, agir malgré tes peurs, savoir comment être cette personne qui prend des décisions, qui passe à l'action sans trop réfléchir, sans être paralysé par la peur. Donc, tu as tout ce qu'il te faut en description. Cinquième chose qui fait que les femmes sont attirées par les bad boys, badass, thug niggas, hard to get. Pour une relation, notamment, difficile à avoir, difficile à verrouiller.
Comme dit plus tôt, les badass, bad boys, ont l'état d'esprit d'abondance, ne prennent pas les premières venues, tolèrent pas les mauvais comportements, n'ont pas peur de les perdre, ils savent qu'ils peuvent les remplacer à n'importe quel moment puisqu'ils ont l'état d'esprit d'abondance justement. Donc, pas facilement manipulable, influençable, et ce gars-là, je peux pas le verrouiller comme ça. Et rappelle-toi, les femmes aiment se dire, cet homme, c'est le prix, cet homme attire déjà d'autres femmes, mais j'aimerais, moi, avoir l'exclusivité de cet homme-là. Les femmes sont attirées par les hommes qui attirent déjà d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Donc, étant donné qu'il attire déjà d'autres femmes, cet homme-là va pas être un fragile qui voudra à tout prix se mettre en relation avec moi du fait qu'il ne va pas me mettre sur un piédestal comme font tous les pauvres losers. Rappelle-toi, troisième point, on en a parlé plus tôt, ne pas les mettre sur un piédestal, la traiter normalement. C'est un être humain comme toi et moi. Donc, si tu veux devenir cet homme charismatique dont on a parlé dans cette vidéo, tu as la formation en description, développe ton charisme. Pense à t'inscrire à la newsletter pour ne pas passer à côté des conseils privés gratuits que j'envoie sur ta boîte mail. Tu as également la formation gratuite, comment investir en bourse avec l'application que j'utilise, Trade Republic, pour pouvoir faire fructifier ton argent sur le long terme. Tu as tout ce qu'il te faut en description, mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.